Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bah oui, Gilles, il m'envoie des textos. Ah, il y a Laurent Ruquier qui vient et tout. Donc oui, c'est vrai qu'on vous attend depuis 4 ans dans cette émission Média. Média. Bah, écoutez, je serais venu plus tôt si vous m'aviez dit. Bah voilà. Non, on est ravis. J'ai pas eu tant de choses que ça à vendre. Alors voilà, je suis en promo, je fais la tournée des popotes. Voilà, vous faites la tournée des popotes, pas des propotes, des propotes Et propres. des potes pro. Voilà, des potes pro. Finement con, c'est votre livre qui paraît chez Flammarion. Je ne pense pas tout ce que je ris. Finement con, effectivement, moi j'avais pas. Vous n'avez pas compris confinement Voilà, Oh parce là que dans là. confinement, il y a finement. Ouais. Voilà. Donc C'est finement. le verlan en fait de confinement. C'est le verlan. Alors, l'homme qui ne dormait jamais, Laurent Ruquier, tous les samedis soirs, 23h30 sur France 2, on est en direct. Les enfants de la télé, tous les dimanches à 18h25. Les grosses têtes, évidemment, sur une radio concurrente, RTL, tous les jours, 15h30, 18h. Ça vous arrive de dormir quand même un Oui, peu? quand même. Non, Ouais. je dors bien 5-6 heures par nuit tout de même. Ouais, parce que vous racontez, c'est à la fin du livre, que vous, à 6h tous les matins, vous Ah oui, écoutez... ça, je suis debout à 6 heures, ça c'est vrai, et j'arrive à peu près vers 6h30 à RTL tous les matins. Ouais. Et alors, vous faites quoi? Vous écoutez la radio, vous lisez les journaux? Je lis surtout les journaux tout en Ouais. écoutant la matinale de ma station, c'est Oui, normal. de Mais votre station, ah, ouais. encore que non, il y a des quarts d'heure pendant lesquels je zappe. Lesquels? Lesquels? Vous devinerez. Bah non, je sais pas, la politique étrangère. Ah, certains. Non, mais Je il y a n'aime plus pas ces tous les mots. imitaeurs, vous Ah savez oui. bien. Ah oui, d'accord, donc vers 9h moins le quart, j'ai bien compris. Mais vous dites en épluchant les journaux, en écoutant RTL, voilà, c'est ce que je, tous les matins, je fais. Et ce livre, alors vous expliquez, vous le dites, vous n'avez pas eu envie de publier tous les ans, comme le font souvent certains imitateurs, j'allais dire, ou certains humoristes, le fruit de leur réflexion de l'année. Ben, c'est vrai parce que d'abord je l'ai fait beaucoup pendant Ouais. toutes mes premières années à France Inter et un peu aussi à Europe 1. Il y a eu au moins 10 ou 15 bouquins qui sont pas vraiment des livres. Non. Je dis toujours dans ces Ouais. cas-là, ce sont des recueils de bons mots. Bon, je l'ai fait beaucoup et puis j'avais l'impression que j'avais fait bien le tour de ça quand même. Donc j'ai arrêté, effectivement. J'ai arrêté en 2012 le dernier. Il y a eu un livre après, mais qui n'était pas justement un livre de recueil, qui était un vrai livre pour le coup, qui s'appelait Radiographie et qui était mon... Un peu une biographie, Voilà, votre à histoire, travers le ouais. micro en tout cas. Et voilà. Et depuis, je n'avais rien publié. Je m'étais dit que ça servait à rien d'encombrer les bureaux de mes camarades parce que Oui, moi, tous les matins, on est dans la même situation. tous les matins, il y a une trentaine de bouquins sur le bureau qui arrivent. On se demande comment les éditeurs font. Ouais. C'est un vrai mystère, C'est un vrai d'ailleurs. mystère. Mais là, je me suis dit quand même, la situation mérite que... Oui, cette année 2020-2021 a été particulière. Il y a une préface extrêmement engagée sur ce qu'est l'humour aujourd'hui, sur la difficulté aujourd'hui pour les humoristes de On aurait dit s'exprimer. Michel Sardou qui a écrit la Quoi préface. Il y avait un petit côté Presque. vieux con comme ça sur Non, l'humour. non, pas vieux con. Vous êtes content d'avoir l'âge que vous avez aujourd'hui. Vous aimeriez pas être humoriste Oh, je suis content en tout cas d'avoir vécu les années Ouais. radio et mes débuts il y a quelques années, et pas maintenant, parce que je crois que ce serait vraiment plus difficile, et c'est sûrement plus difficile aujourd'hui. Non, Oui, mais on- je rigolais sur Michel Sardou, mais on sent que cette époque vous pèse aussi. C'est pas que l'époque me pèse, parce que moi j'ai pas envie de dire c'était mieux avant, mais c'est vrai qu'on... Bah si, c'était mieux avant. Bah quand même. Non, Non, c'est quand je même crois ce pas. que vous dites. Il y avait des choses moins bien, Oui. et puis voilà, mais et puis il y a des choses mieux. C'est comme tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais oui, en ce qui concerne en tout cas la liberté d'expression, je crois que c'est le moment de se battre pour veiller à ce que toutes les chapelles n'empêchent pas les gens de s'exprimer. Voilà, ça c'est vrai. 30 ans de radio, vous allez fêter. Ouais, ça, c'était une occasion ouais. supplémentaire. Ouais, Ouais, 30 c'est- ans de radio nationale, parce qu'encore avant, j'ai fait les Vous radios avez fait locales. des petites radios Ouais. locales. Et juste pour revenir, Valérie, sur cet édito et sur le fait où on ne peut plus rien dire et tout ça, je me suis amusé à sortir ce son qui date C'est pas de... qu'on peut plus rien dire. Non. Parce que c'est pire que ça. Il y a des endroits où on peut tout dire, c'est Twitter. Ouais, c'est ce Sur que les vous dites, réseaux ouais. sociaux. C'est très juste. C'est ça que je démontre dans l'avant-propos. Je crois que c'est ça qui est intéressant, pardon, parce Ouais, que ouais. je pense que vraiment, on n'est pas si nombreux à le dire. C'est que, en fait, sur Twitter, vous avez des gens qui vous insultent, qui ont des propos racistes, qui ont des propos homophobes, qui ont des propos contre les femmes, contre les juifs, contre les musulmans, contre tout. Il y a une haine terrible. Mais c'est sur ce même réseau social que vous certains êtes. lobbies, certaines associations, certains comités se font un malin plaisir d'empêcher les humoristes, et parfois les journalistes, mais
moi, ce qui m'intéresse sont les humoristes, de faire une blague sur un sujet ou un autre. Alors ça devient, mais c'est un paradoxe. Alors, C'est un paradoxe total. En fait, on peut dire ce qu'on veut, à condition que ce soit sur Twitter. Oui, et vous dites que souvent Twitter est devenu une sorte de... Enfin, ce n'est pas un échantillon représentatif de la population. De toute façon, oui. Et, oui, mais souvent les journalistes, les médias ont tendance à prendre... C'est l'AFP aujourd'hui. Voilà, c'est l'AFP d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un buzz sur Twitter devient la vérité absolue. Alors Gilles veut placer son son. Oui, C'est quoi votre son? de ce qui aurait, mais oui madame, et ce qui aurait pu faire polémique en 97. Écoutez, c'est un certain Laurent Ruquier qui est alors un jeune comique chez Patrick Sébastien en 1997. Écoutez ce que vous disiez, c'était par rapport, je l'ai lié au 1er mai, parce qu'on l'était, et c'était sur le Front National et le 1er mai. Et lui, il défile Le Pen ce jour-là, non pas pour célébrer la fête du travail, comme tout le monde normalement le 1er mai, mais pour fêter, qui ça? Jeanne d'Arc. Je vous remercie pour les voix. Bon, ça vous surprend pas, ça quand même? Le Pen avec Jeanne d'Arc, c'est étonnant. D'autant plus que tout le monde le sait, historiquement, Jeanne d'Arc était noire. Sur la fin. Ah si. Si. Eh oui. C'était le bon temps où je faisais de la scène. C'est vrai. Pourquoi vous avez arrêté la scène? Parce que c'était pas mon truc, de toute façon. Ça marchait à la fin, j'étais plutôt content. Je remplissais des belles salles, Casino de Paris, Théâtre de Paris. J'ai fait des tournées pendant des années. Mais la télévision et la radio ont accaparé mon temps, quoi, il faut bien dire. Et ça devenait vraiment épuisant de faire à la fois les tournées et la radio et la télé. Et j'en ai un petit Et puis surtout, il y a tellement de gens qui ont débarqué depuis. J'ai passé l'âge, quoi. J'ai un petit deuxième son choquant. Alors, je le remets dans le contexte. Pourquoi C'est toujours en 1997. Emmanuelle Béard, vous vous souvenez, la comédienne s'était enfermée à l'église Saint-Bernard avec des sans-papiers. Et ça vous avait fait... vous savez ce que vous avez dit? Je ou me pas? souviens plus, non. Alors, écoutez Il dit tellement de conneries. Évidemment, j'ai failli aller par exemple à l'église Saint-Bernard manifester ma solidarité envers les sans-papiers. En plus, ça m'aurait permis de voir Emmanuelle Béard de près. Cette façon qu'elle a eue de se laisser pousser les lèvres en signe de solidarité avec les Africaines. Je dois dire... Ça, c'est plus possible. Là, je mets ma main sur la bouche en disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Non, oui, mais regardez, ça faisait énormément rire. Mais oui, ça fait rire. Mais d'ailleurs, encore aujourd'hui. Mais ça serait plus possible, justement. Parce que là, c'est sur le Sur visage. scène, si, c'est possible. Ouais. Sur scène, tout est toujours possible. Oui. Mais en télé? En télé, non. Mais je suis pas sûr qu'en télé, d'ailleurs, à l'époque, je pouvais dire ce genre de choses non plus. Ouais, mais vous dites le petit oiseau bleu veille, donc c'est toujours notre ami Twitter. Et là, il y a toute la liste des gens qu'il ne faut plus vexer. Vous les connaissez par cœur ou pas? Non, mais je peux vous la reprendre si vous voulez. Les animaux, les religions, les femmes, les homosexuels, la droite, la gauche, la CGT, l'extrême droite, les transgenres, les mecs, les gros, les roux, les secrétaires, les patrons, les belges, les accents, les asiatiques, les noirs, les bretons, enfin les cultivateurs d'asperges, l'association des fans de Dalida, les boloristes, les collectionneurs de boules de neige, les eunuques, bref, les cancérologues, j'en passe parce que la liste est très longue. Et vous savez pourquoi j'ai mis l'association des fans de Dalida? Non. Parce qu'il y a une anecdote, ça me revient. C'était vraiment drôle. À l'époque, c'était sur Europe 1. On s'était moqué du fait que Dalida louchait. Oui. Et à l'époque, on prenait les auditeurs dans la première demi-heure par rapport à leur courrier. C'était le courrier ou les mails. Et il y a quelqu'un qui protestait parce qu'on s'était moqué du fait que Dalida louchait. Et alors, il fait toute une démonstration comme quoi c'est vraiment pas bien, c'est dégueulasse de faire ça, on n'a pas le droit de se moquer des gens qui louchent. Et puis Dalida, c'est une icône. Et puis ça dure 5 minutes. Et il conclut, dit, parce que en plus, elle louchait pas beaucoup. Jodassin, oui. Bah oui. Et alors là, c'est la plus belle démonstration. C'est-à-dire, en fait, chacun trouve toujours son précaré à défendre, mais prêt à rire de l'autre. Donc, si vous additionnez tout, vous moquez plus de personne. Mais donc, on est obligé, on ne peut rire des juifs que si on est juif, des homosexuels que si on est homosexuel. C'est pas totalement faux, d'ailleurs, parce que c'est vrai aussi qu'il y a... Ça donne une légitimité. C'est vrai aussi qu'il y a certaines limites à parfois ne pas dépasser, et on peut se permettre de les dépasser quand on sait quelle intention il y a derrière. Si c'est un exemple que j'ai donné, c'est pas ça dans l'avant-propos, mais j'ai donné cet exemple depuis dans une interview que j'avais donnée aux Parisiens. Vous prenez Élie et Dieudonné aujourd'hui. Vous prenez la même blague dite par Élie et par Dieudonné. Par Élie, elle va être acceptable. Par Dieudonné, elle va ne plus l'être. Est-ce que vous avez déjà été censuré par France Télévisions quand vous faisiez vos éditos dans On n'est pas couché? Est-ce que... Censuré, non. Il y a toujours une autocensure parce qu'on sait ce qu'il faut. Enfin voilà, c'est normal. On fait quand même attention à ce qu'on dit. Mais censuré, non.
Non, jamais. Non. Vous dites que c'est un acte politique, cette préface que vous avez écrite pour ce livre, Finement con, donc qui est un recueil, on va y revenir, hein, de petites phrases, de mots d'esprit. Alors, il y a du calembour, il y a de tout, on va en reparler. Mais vous dites c'est un acte politique et il ne me déplaît pas de montrer que oui, il est essentiel de continuer à pouvoir rire de tout. Alors, essentiel, c'est un mot devenu dangereux lui aussi. Voilà. Mais on doit pouvoir continuer à rire de tout, mais c'est quand même, vous dites, c'est devenu quand même un vrai travail d'acrobatie. Ah oui, ben oui, parce qu'effectivement, il faut éviter les choses trappes. Il y a une polémique qui va naître au moindre propos de travers. Il faut faire attention. En fait, voilà, il faut faire attention à qui on s'adresse. Et puis, il ne faut pas se fier aux réactions voilà, des réseaux sociaux. Ça, c'est vrai, parce qu'autrement, alors, c'est le problème des jeunes humoristes. Parce que la plupart se sont fait connaître aujourd'hui. On essaie de monter en ce moment là contre McFly et Carlito. J'ai donné cet exemple, mais j'ai absolument rien contre eux. Moi, c'est des garçons, je les connais pas. Ils sont sûrement très sympathiques et tout. J'ai pas de problème. Mais il se trouve que c'est cet exemple-là que j'ai pris parce que c'est vrai que voilà, Emmanuel Macron leur a demandé de faire une chanson sur les gestes barrières. Bon, ils l'ont fait. Je trouvais que c'était pas ça le rôle des humoristes. Je donne un autre exemple. C'est Norman que j'aime beaucoup. Norman, il s'est fait connaître grâce à YouTube, les réseaux sociaux et tout le reste. Et tant mieux, parce que c'est le moyen aujourd'hui de se faire connaître. Mais le danger de ces moyens-là, c'est qu'en revanche, ils sont tellement habitués à comptabiliser leur nombre de likes, de followers, que un truc de travers, il suffit qu'il y ait 1000 personnes qui les engueulent, et alors là, ils vont s'excuser et retirer ce qu'ils ont dit, ils vont s'en faire pendant des jours et des jours, parce qu'ils vont penser que d'un seul coup, leur carrière est finie, alors que c'est pas du tout ça. Ça n'est pas représentatif, il faut surtout pas se fier à ce que... Une carrière, ça se fait en fonction de ce qu'on a envie de dire et de faire, pas en fonction de ce que les gens ont envie que vous disiez. Mais la pression est forte aussi aujourd'hui, non? C'est ça le problème. La pression est très forte. C'est ce qui me fait peur chez eux. Vous avez été accusé dans votre émission, de tout, et à juste titre, je pense, hein, et je pense qu'ils avaient raison. Mais vous avez été accusé dans votre émission de radio d'être homophobe, grossophobe, enfin des tas de choses. Ça a fait, pardon. Oh, mais ça va pas bien. Vous êtes pédé. Ça a fait un peu de, et en plus. Oh, mais Valérie. Et ça a fait un petit buzz. Vous n'avez pas cédé, vous avez continué. C'est grotesque. Il y a un moment, on peut pas écouter. Évidemment, on trouve ce qu'on veut quand on a envie de faire un rapport de ce genre. Je crois qu'ils ont écouté l'émission pendant 3 mois. Je sais plus exactement. Je crois que c'est 3 mois, 2 ou 3 mois. Forcément, si vous écoutez l'émission pendant... Déjà, il faut avoir envie d'écouter l'émission pendant 2 ou 3 mois quand on l'aime pas, parce que manifestement, ils ne l'aiment pas. Évidemment, vous pouvez ressortir ce que vous voulez sur 2 ou 3 mois. Mais non, il faut pas prêter attention à ça. D'ailleurs, je pense que vraiment, cette association-là, c'est tirer une balle dans le pied ce jour-là quand elle a... Complètement. Parce que les grosses c'est pas ce que pense la majorité des gens, et voilà, c'est ce que vous dites. Et puis les grosses têtes sont, je crois, devenues bien plus tolérantes qu'elles ne l'étaient quand même à l'époque de Philippe Bouvard. Voilà, et j'ai beaucoup de respect pour Philippe Bouvard, mais quand même, il y avait un côté... même si je deviens un peu réac aujourd'hui, certains me disent, non, je crois que j'ai encore de la marge par rapport à Philippe. Allez, on va marquer une pause et on va revenir sur un autre. Alors, on va évidemment donner quelques petites phrases. Hein. L'une d'entre elles, vous avez été très visionnaire en prévoyant... c'est déjà acté, c'est Marlène Schiappa qui co-animera avec Cyril Hanouna le débat d'entre-deux tours pour la présidentielle 2022. Bah oui, on n'est pas loin. Oui, elle l'avait déjà plus ou moins dit, en fait. Absolument. Elle se répète. Et il y a aussi Isabelle Balkany qui a assuré qu'il n'y avait aucune intention raciste à appeler son assistant asiatique Grindry. En échange, lui, il l'appelait pot de vin et il s'entendait très bien. Ce sont des éclats de rire, ce livre. On va y revenir parce que je voudrais qu'on parle aussi de cette nouvelle gauche qui avant défendait les humoristes et qui aujourd'hui est celle qui les attaque. Absolument. À tout de suite. Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, Laurent Ruquier, Finement con, c'est son livre chez Flammarion. Je ne pense pas tout ce que je ris. Vous pensez un peu tout ce que vous dites quand même dans le livre. Dans le livre, plus ou moins quand même. Pas toujours, parce que, par exemple, Griveaux, on en parlait là, hors antenne. Je disais, qu'est-ce qu'il prend dans le livre, Griveaux? On l'avait presque oublié, dites donc, avec la pandémie. Mais c'est pour faire rire, vous voyez. Et au fond, je donne le vrai fond de ma pensée, d'ailleurs, dans l'avant-propos à propos de Griveaux. Je trouve que, voilà, il méritait pas tout ça, Griveaux. Mais en même temps, les humoristes sont là pour faire rire de ce qui existe déjà dans l'actualité. C'est pas nous qui avons sorti la vidéo et qui en avons parlé, ce sont les journalistes qui l'ont fait. Mais vous appuyez un petit peu là où ça fait mal. Oui, voilà, mais
je trouve que personne n'aurait jamais dû parler de cette. Elle vous a plu, la vidéo ? Cette vidéo. Je l'avais vue. Oui, oui. C'est passé entre les mains de tout le monde, si j'ose dire. Voilà, absolument. On va en parler. J'ai cette préface très importante, encore une fois, engagée. Vous dites. J'aurais voté pour lui. Hein. On voit où se situe le niveau. Vous dites aujourd'hui, quand un dessinateur ou un humoriste est attaqué, c'est le Figaro, Le Point ou Marianne qui les soutiennent, alors que Libération, l'Obs ou Télérama poussent des cris d'orfraie en les montrant du doigt, comprennent qui pourra. Ben oui, parce que c'est vrai que C'est vrai que ça s'est inversé complètement. C'est ça qui est fou, parce que avant la liberté d'expression, être Charlie, on se souvient Ouais, même, il n'y a bien pas sûr. si longtemps de ça, mais je parle même bien avant, dans les années 60, 70, quand on bouffait du curé, quand on se moquait Harakiri, des religions, quand on dépassait un peu les limites. Bon, ben voilà, c'était les journaux de gauche qui vous défendaient, puis c'était plutôt dans le Figaro et dans les journaux de droite qu'on était un peu coincés, puis qu'on disait, oh là là, non, on n'a pas le droit de dire ça. Maintenant, c'est l'inverse. Ouais. Pourquoi, je sais pas. Sûrement parce que les journaux comme Libé et l'Obs, en tête, Télérama aussi un peu, ont leurs lecteurs à qui ils ont envie de faire De plaire. plaisir et de ne pas... Voilà. Mais c'est cette- ils en ont plus beaucoup, alors ils n'ont pas envie de perdre, de perdre peu ceux qu'il qui en restent. reste. Mais ceux qui restent, voilà, ils représentent pas l'ensemble de la Mais population. ne dites pas que vous avez voté à droite. Ah Laurent, non, carrément, non, quand même. moi je reste... Ah, vous m'avez fait peur, Non, j'ai eu non, une je peur reste, comme je ça. reste de gauche. Oui, mais il y a une gauche woke aujourd'hui, ce qu'on appelle woke, c'est-à-dire donc Voilà, politiquement correcte, qui ne supporte plus qu'on... Enfin, il y a toute cette révision de l'histoire, des dessins animés. Moi, je suis pas gauche woke, non. Vous n'êtes ça, pas, c'est go- sûr. vous n'êtes pas À part gauche en woke. cuisine, peut-être. Ah oui, les woke, vous savez faire. Alors, moi, je lisais le livre, et alors, c'est des éclats de rire. J'avais l'impression d'être vous, de pouffer. Vous savez, vous avez un rire assez spontané. Enfin, je sais pas votre brio et votre répartie, mais ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Bruno Le Maire a annoncé hier que tous les médecins qui feront le tour des plateaux télé pourront bientôt bénéficier du statut d'intermittent du spectacle. Ce serait mérité. Ce serait tout à fait mérité. Vous avez aussi Emmanuel Macron fête aujourd'hui ses 3 ans à l'Élysée pour marquer le coup. Habillé en gilet jaune, il soufflera un gâteau à la chloroquine d'où sortira Alexandre Benalla. Ça vous vient comment ces phrases? C'est une tournure d'esprit? Ah oui, c'est le matin. Ouais. J'ai un camarade qui Oui. s'appelle Arnaud Crampon qui travaille avec Ouais. moi tous les matins. On est tous les deux et on partage en lisant les journaux nos bêtises, nos conneries et voilà. Puis je les rédige ensuite. Je les distribue généralement ces phrases-là aux grosses têtes. Oui, en c'est plus. vrai. Il y a un petit peu, il y a du calembour, il y a de l'humour, il y a des choses très où on éclate de rire. Puis il y a des choses un petit peu plus dures. Brigitte Macron a publié une lettre en hommage au professeur d'histoire Samuel Paty en finissant sa missive par ces mots. Moi aussi, j'ai perdu la tête pour un élève. Oui, alors ça, c'est vraiment pour faire un bon mot. Ça, c'est pour faire un bon mot. Mais, et vous avez déjà eu des gens qui se sont plaints des bons mots que vous aviez faits sur eux? Oh, plein depuis Plein Ah ouais une trentaine d'années. Les gens osent vous dire venir- des personnalités, Oui, vous voulez dire? oui. Oh, Des non, gens c'est- qui osent venir vous Non, dire... c'est assez rare. ouais, non, c'est assez rare. Bon, ouais. non, quand même, heureusement, il reste en France quand même, un peu, un second degré et puis un peu d'autodérision. Et Ouais. justement, Valérie, on va aller dans les années 60. Et votre maître à penser, Pierre Doris, j'ai retrouvé un son. Alors, Pierre Doris aimait aller, alors, sur Sud Radio, on connaît un peu à l'Eden Rock. Vous savez, c'est un endroit, un palace. Qu'on trouve connaît dans le Sud Sud. Radio, vous Non, peut-être, parce mais que pas c'est- moi. Hein. Ah, Je savais pas que Pierre Doris Non. allait à l'Eden Rock. ouais, alors, bon Pierre Doris allait à l'Eden Rock et il racontait ça. Et ce qu'il raconte aurait pu se retrouver dans votre livre. Écoutez. Par exemple, tous les étés, je vais passer mes vacances à Eden Rock. Je reste 2-3 mois chaque été. Je laisse des sommes considérables. Cet été, j'ai une très grosse déception. J'ai été convoqué par le directeur d'Eden Rock qui m'a dit, écoutez, monsieur Doris, cette année, nous ne pouvons pas vous garder dans l'établissement. J'ai dit, comment? Un vieil habitué comme moi. 10 ans que je viens ici, 10 ans que chaque été, je vous laisse des sommes fabuleuses. Et maintenant, vous me dites que vous ne pouvez pas me garder. Mais pourquoi? Il dit, parce que vous avez fait pipi dans la piscine. J'ai eu la même réaction que vous. J'ai dit, alors là, laissez-moi rire. Je ne suis pas le seul. Il dit, si vous êtes le seul du haut du plongeoir. Voilà. Donc, je Et voilà. ne suis pas sûr qu'il allait vraiment aller d'Eden Rock. C'est ça, voilà. C'est le lancement de Gilles qui prêtait. Oui, Pierre Doris, ça fait partie des gens qui vous ont, Ah qui bah oui, vous ont parce que nourri, alors là c'est influencé. une blague plutôt, Ouais, oui. on va dire bon enfant et grivoise, mais il a dit des choses bien plus réfléchies. D'ailleurs, il y a une blague que je lui emprunte dans le livre, mais que j'ai réactualisé avec la Covid. Lui, il la disait à l'époque, vous vous rendez compte, c'était terrible, c'était osé, gonflé. Il disait ça à propos du SIDA quand on connaissait pas
va bien. Le tout début du sida, comment ça se transmettait et tout ça. Les premiers mois, il y avait une inconnue. Et donc, j'ai pas repris cette phrase-là parce qu'heureusement, elle n'est plus valable à propos du sida, mais je l'ai transformée à propos du Covid. C'est si vous êtes si vous avez le Covid, écoutez, c'est pas compliqué, il y a un régime à suivre. Pizza et crêpes. Vous ne guérirez pas, mais on pourra vous les passer sous la porte. Oui, c'est assez... c'est effectivement... C'est pas de moi, c'est de Pierre Doris. Vous voyez, ça date des années 80. Ça vous a peut-être inspiré théorie du complot. Pangolin et Pandémie se seraient mis d'accord pour faire gagner du fric à Panzani. Il n'y a pas de hasard. Ça c'est à l'époque où on stockait les pâtes. Absolument, où on stockait les pâtes. Vous dites, toujours pour revenir à cette préface, qu'il n'y a plus d'émissions comme il y avait celle de Jacques Martin. D'émissions satiriques ou irrévérencieuses. Sur Paris Première, il y a celle de Bernard Mabille, la revue de presse, mais c'est vrai que, on sait bien qu'il n'y a plus les Guignols sur Canal, sur le service public, non, sur TF1, il n'y a Canteloup. Justement, on est en direct, on va rentrer dans une année présidentielle. Alors déjà, est-ce que vous êtes reconduit? Et deuxièmement, est-ce que vous allez un peu aménager pour recevoir les hommes politiques de la présidentielle? Reconduit à la sortie, je ne sais pas, mais j'en sais rien. Là, c'est vraiment trop tôt encore pour pouvoir répondre à cette question. Je pense qu'il y a de bonnes chances pour que je sois là encore à la rentrée le samedi soir prochain en direct. Mais on va commencer à discuter de tout ça là au mois de mai. C'est le mois où... Quel homme politique vous a surpris dans toute votre carrière? Vous ne l'imaginez pas comme ça et finalement... Homme ou femme politique, attention si vous dites homme. Homme ou femme politique. Qui m'a surpris. Oui. Surpris en bien, ou surpris en mal. Il n'y a pas une rencontre politique marquante. Oh, déçu, alors ça, il y en a plein. Je pourrais vous en faire une liste. Mais, allez-y. Mais non, mais moi, par exemple, en ce moment, alors vous allez me dire, ça y est, il va nous dire pour qui il va voter. Moi, j'aime bien Jadot. Je trouve que Yannick Jadot est un... Parce que je trouve qu'au fond, il faut bien choisir à un moment donné quelqu'un. Et au fond, c'est quoi l'avenir? C'est quoi l'utopie aujourd'hui? L'utopie, c'est l'écologie et sauver la planète. Et puis, chez les écolos, il y a beaucoup d'extrémistes, certains qui vont un peu trop loin, on va dire, dans le jusqu'au-boutisme écolo. Et c'est pas le cas de Jadot, qui est plutôt plus sage. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a du mal au sein d'Europe Écologie Les Verts. Mais je trouve que quand il parle, il est plutôt sensé et intelligent. Donc voilà, c'est pas interdit que s'il est candidat, je vote pour lui. Je peux vous faire mon petit quiz télé? Je vais faire mes enfants de la télé avec vous. La première fois que vous avez vu la télé, c'était quand? La première fois qu'on vous a vu, pardon, à la télé. Puis après, il y aura la... La première fois qu'on m'a vu à la télé, c'était avec Jacques Maillot sur France 3, Paris-Île-de-France, Paris Kiosque, ça s'appelait. Et vous aviez quel âge? Je devais avoir 21 ou 22 ans. Et vous avez toujours su que vous vouliez être humoriste? Ah non, humoriste, non. Moi, je voulais faire de la radio. De la radio, oui, voilà. C'est ça. C'est après que j'ai... L'humour, enfin, faire rire m'intéressait et m'amusait, parce que je me rendais bien compte que j'avais un petit pouvoir quand je faisais rire à l'école, à la récré, c'est ça. Et c'est vrai que je racontais les histoires de Pierre Doris, je faisais les imitations de Thierry Leluron dans un cours de récréation. Mais je ne m'étais pas mis à écrire. Et l'écriture est arrivée après. C'est ça, moi, mon vrai plaisir, c'est l'écriture. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit? La radio, vraiment? Sûrement dans ma tête de la radio, mais je ne pouvais pas me l'avouer parce que d'abord à l'époque... C'était pas dans votre milieu C'était pas mon social, milieu, il y avait 3 radios en France. Enfin, vous voyez, je veux dire, on n'est pas comme aujourd'hui dans une situation où on peut facilement avoir accès aux médias. À l'époque, c'était vraiment beaucoup plus compliqué et difficile. Donc non, je devais en rêver secrètement, mais je n'admettais pas le fait de dire je vais faire de la radio. Mais à 18 ans, ou quand vous avez comptable. Passé... Je m'apprêtais à être comptable. Voilà. Comptable, bon, c'était effectivement le grand écart. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très très strict sur les chiffres qu'on nous balance. Parce qu'un chiffre, on peut lui faire dire n'importe quoi. C'est ce qui m'a amusé d'ailleurs sur un plateau de quotidien là, il y a quelques jours. C'est qu'effectivement, à un moment donné, je dis, mais alors, vous avez vu combien de jeunes vraiment sont morts du Covid en un an? C'est très très peu. C'est très très peu. On a essayé de nous faire croire que tout le monde pouvait être touché dans un premier temps. Et c'était un mensonge. Et je voulais pas dire le nombre parce que j'avais pas envie de me tromper. Et il y a un journaliste qui était là qui dit 1%. Je dis, mais 1% de quoi? Oui, de combien? Et il savait pas dire de quoi. Non. Mais ça veut rien dire, 1%. C'est depuis le chiffre est sorti, 0,3% du nombre de morts sur les 30 ans. Voilà, c'est après, ça, c'est une journaliste. Oui, mais alors après, il faudrait dire qu'est-ce que le nombre de morts par rapport au nombre de la population. Et ça, c'est encore autre chose. Et ça baisse encore le pourcentage. Vous voyez, un pourcentage, ça veut rien dire. Vous auriez dû faire comptable. Il faut tout contextualiser. Son ancienne productrice le sait bien. Il lui a envoyé la facture. Un générique culte pour vous?
J'adorais le générique du Francophonissime. Ah oui, c'était bien. C'était tadadam. comment Alors, je serais pas capable de le refaire là Ouais, mais maintenant. oui, c'est vrai que c'était un truc qui restait dans la tête. Qu'est-ce qui vous fait zapper à la télé? Oh, alors souvent les chaînes info. Ouais. Oui, vraiment, je zappe pendant les chaînes info. ouais. Et vous regardez quoi? Ah, bah, Alors à la télé, qu'est-ce qu'il regarde, Laurent Ruquier, à la Alors, je télé? regarde le foot, Ouais. parce que j'adore le football, donc je regarde beaucoup le foot. Et non, j'avoue que alors, sur les chaînes info, j'avoue que je regarde. Vous avez raison, je vais finir par Ouais. voter à droite. Je regarde plus facilement CNews aujourd'hui que BFM, Ouais. parce que j'ai envie de me marrer. Mais oui, mais c'est du show. Voilà. Pascal Pro, il fait un show. Exactement, moi j'aime beaucoup. Ah bah c'est le bar du Ça, coin. ça hein. paraît surprenant quand Ouais. je dis ça, mais moi j'aime beaucoup Pascal Pro. Oui, non, mais Parce moi que, aussi, ça me j'aime fait, beaucoup. parce que ça me fait rire. Ouais, ouais. Parce que je suis devant mon poste et je me marre. Je suis pas d'accord avec 90% de ce qui se Mais il se raconte. passe quelque chose. Mais au moins, il se passe quelque chose. il y Et a- on n'est pas dans le politiquement correct habituel. Est-ce qu'il y a une émission où vous n'auriez jamais dû aller? Vous n'avez pas souvent été invité. Enfin, oui, c'est vous qui animez en général, mais est-ce qu'il y a une fois où vous êtes allé ici, vous allez dire? Là où j'aurais pas dû aller, par exemple, j'irais plus chez Charline Vanhoenacker sur France Inter. Ah bon? Non, parce que Ah, franchement. vous allez voter à droite, c'est sûr. Ça se confirme. Ouais. Non, je Pourquoi vous garantis que. Yannick Jadot, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ouais. Pourquoi? Parce que, voilà, je trouve que cette équipe, à part effectivement Thomas VDB, Constance, il y en a 2 ou 3 que je sauverais du lot, mais vraiment, c'est pas des gens corrects. Voilà. Et l'émission qui vous manque, que vous aimeriez revoir à la télévision? Oh, il y en a plein. Alors, il y a des émissions auxquelles je pense quand j'étais. Ouais. Il y a une émission qui me plaisait beaucoup. J'arrive même pas à retrouver. J'ai fait des recherches, j'arrive même pas à retrouver le titre de cette émission. C'était la BBC qui faisait cette émission. Et en fait, chaque été, ça a dû durer seulement 1 ou 2 étés chez nous en France. Ils réunissaient des sportifs célèbres de disciplines différentes et ils les faisaient s'affronter pour savoir quel était le meilleur sportif des sportifs. C'est-à-dire qu'on voyait par exemple Kevin Keegan, footballeur, jouer au basket contre un athlète, c'est un drôle. tennisman, et j'adorais ça. Ah ouais, Et c'est marrant. ça, c'est une émission, franchement, je trouve qu'un jour, on devrait pouvoir réussir à la faire. Eh ben, merci d'être venu nous voir, Laurent Ruquier. Finement con, je ne pense pas tout ce que je ris chez Flammarion, cette préface engagée qui dit un certain nombre de choses et de vérité sur l'humour et sur la façon dont les choses sont en train de prendre un mauvais tournant pour l'humour. Mais vous continuez, vous n'avez peur de rien et de personne. La retraite s'approche, vous savez. Ouais, Ah non. oui, mais on va pouvoir l'emmener sur les terrasses. Elles vont réouvrir, la Valérie. Voilà, va Ségolène pouvoir Royal lire. appelle à l'apaisement politique. Elle aurait déclaré: le temps n'est plus aux querelles tant qu'on ne sait pas si je serai dans le prochain gouvernement. Ça, c'est vraiment, voilà, il y a les Césars aussi. On avait oublié aussi toutes ces histoires de César, Christophe Castaner aussi. Il y a plein de choses, une sorte de rétrospective de l'année, de cette drôle d'année qui vient de s'écouler. Et ça fait du bien parce qu'on passe un moment où on oublie un petit peu tous nos tracas. Merci beaucoup, Laurent Ruquier. J'aime bien la dernière, je peux la dire. Oui. Olivier Véran, ministre de la prison, va déménager son ministère à la santé. Oui, elle est effectivement une nouvelle pénurie de PQ à prévoir, c'est l'avant-dernière. C'est statistique puisque le gouvernement nous fait chier de plus en plus. Voilà. J'ai du papier toilette à vous vendre si vous voulez, au marché marron. Pas du tout. Oh. Donc tous les samedis 23h30, on est en direct, les enfants de la télé, tous les dimanches à 18h25. Moi j'adore cette émission, franchement. Et oui, je bien, suis on y fan. passe de temps en temps. Oui, Vous avez on jamais y vu est dans passé, les absolument. enfants de la C'est radio? pas pour ça que j'aime bien. Merci à vous Laurent Ruquier. Merci à et vous. nous on se retrouve dans un instant.